Bienvenue les Vino-Lovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des arômes insolites du vin. Je pense que vous avez tous déjà senti des arômes un peu bizarres quand vous dégustez un vin, ou alors vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un parler d'arômes un peu loufoques comme du pipi de chat, de la viande crue ou encore du pétrole. Et effectivement ce sont vraiment des arômes qu'on peut trouver dans certains vins et ce ne sont pas nécessairement tous des défauts. Donc dans cette vidéo on va voir ensemble 5 de ces arômes étranges, mais juste avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est parti! Alors le premier arôme insolite que j'ai découvert quand j'ai commencé à m'intéresser au vin, c'est le pipi de chat. Oui, on peut trouver des vins qui sentent le pipi de chat et en plus, c'est même pas un défaut. C'est un arôme caractéristique d'un cépage blanc bien connu qui est le Sauvignon blanc. Alors on peut retrouver cette odeur de pipi de chat dans les Sauvignons blancs récoltés avant leur maturité, donc quand les raisins n'étaient pas assez mûrs. Après, ça dépend aussi du terroir et notamment du sol sur lequel sont plantées les vignes. Par exemple, on peut retrouver cet arôme chez certains Sauvignons blancs de Loire comme les Sancerre. Et alors en termes de synonymes ou d'odeurs semblables, vous allez avoir le buis et le bourgeon de cassis qui sont des odeurs très proches de celles du pipi de chat et on va dire que c'est une manière un peu plus jolie de qualifier cet arôme. Alors passons maintenant à un autre arôme insolite assez connu, c'est le pétrole, un arôme qu'on va retrouver notamment chez certains Riesling et qu'on peut également retrouver dans certains autres cépages blancs comme le chenin ou le melon de Bourgogne. Mais en général, quand on parle d'arôme de pétrole, on pense tout de suite au Riesling. Alors certaines personnes considèrent cet arôme comme un défaut qui se développe lors de la vinification, tandis que pour d'autres c'est juste un arôme qu'on peut retrouver chez certains cépages, ce qui signifie que ce ne serait pas du tout un défaut. Donc là-dessus, le débat est ouvert et chacun est libre de se faire sa propre idée. Je pense que les goûts personnels rentre en jeu ici puisque soit on aime cet arôme, soit on ne l'aime pas et dans ce cas peut-être qu'on a plutôt tendance à le considérer comme un défaut. Alors au niveau des synonymes, on peut dire aussi que le vin sent l'essence ou les hydrocarbures. Donc si vous avez déjà goûté un vin avec ce type d'arôme, ça m'intéresse d'avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi si vous appréciez ce genre de vin ou pas et si pour vous l'odeur de pétrole constitue un défaut ou non. Alors on continue avec un nouvel arôme insolite, la viande. C'est un arôme que vous allez pouvoir retrouver chez les vieux vins rouges, donc c'est un arôme lié à l'évolution et au vieillissement du vin. Au niveau des odeurs semblables de la même famille, vous allez avoir le gibier, le jus de viande, la viande grillée ou fumée, le cuir, etc. Donc tous ces arômes, ce sont ce qu'on appelle des arômes tertiaires, donc liés à l'élevage et au vieillissement du vin pendant plusieurs années, et ça vient donner un côté plus complexe au vin avec des arômes plus variés. Alors on reste dans le thème animal mais avec une odeur un peu moins sympa, celle de l'écurie mal entretenue, qui sent vraiment très mauvais. Je précise ça parce que comme on vient de le voir, on peut retrouver des notes animales dans le vin qui soient agréables, notamment chez les vins évolués, mais on peut aussi retrouver des odeurs moins sympas comme la sueur ou l'urine de cheval qui sont synonymes de l'odeur d'écurie et qui signifient la présence très probable d'un défaut. Et ici le défaut en question est provoqué par des levures appelées les Brettanomyces ou plus simplement les brettes dans le jargon du vin. Et ces levures, si elles sont présentes en trop grande quantité, elles peuvent tout simplement contaminer et dénaturer le vin et ses arômes. Après, c'est comme pour l'odeur de pétrole finalement, certains vont aimer cette odeur si elle reste légère et d'autres non. Donc une fois encore, c'est à chacun de se faire son idée en fonction de ses goûts. Si l'arôme d'écurie est discret et mêlé à d'autres arômes agréables, ça peut passer et ajouter un peu de complexité au vin. Par contre, si l'odeur de sueur de cheval est très forte et qu'on ne sent que ça, là on va vraiment être sur un défaut. Alors on termine avec un cinquième et dernier arôme insolite pour aujourd'hui, c'est l'iode. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de vin iodé, mais en gros quand on parle d'arôme iodé, on fait référence au côté salin, à l'odeur de bord de mer et éventuellement à l'odeur des algues. Donc c'est quelque chose qu'on va surtout retrouver chez les vins blancs très secs et notamment ceux qui viennent des régions proches de la mer comme le muscadet ou certains vins de Corse. Mais on en trouve ailleurs puisque certains sols de vignobles actuels peuvent être des anciens sols marins d'une part et d'autre part le côté iodé se rapproche également de l'idée de minéralité. Donc par exemple certains vins de Chablis, Sancerre, Quincy, Pouilly-Fumé, etc. peuvent avoir un côté iodé également. Alors voilà, on a fait le tour des 5 arômes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, il existe plein d'autres odeurs insolites à retrouver dans le vin comme le yaourt, le silex, le poivron vert, le caoutchouc, etc. Du coup, pour vous aider à reconnaître tous ces arômes, je suis en train de vous préparer un petit outil spécial. Dès qu'il sera terminé, je vous le mettrai directement en description. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ces quelques arômes bizarres du vin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et pensez à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 5 vidéos que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très vite. Salut!